Grâce à une nouvelle formule matricielle audacieuse, nous allons voir comment il est possible de réaliser des extractions alternées de données à partir d'un tableau source. Sur l'exemple illustré à l'écran, un premier tableau présente les résultats enregistrés pour chaque semaine des 12 mois de l'année. Dans un second tableau sur la droite, c'est l'extraction alternée de ces scores qui est réalisée. En effet, la restitution débute à partir du mois de février, elle se poursuit sur le mois d'avril, le mois de juin, et ainsi de suite. Pour la mise en place de la solution, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel offrant ce tableau des résultats à extraire. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien le tableau des résultats avec, sur sa droite, le tableau devant accueillir les extractions alternées. Le tableau d'extraction est nommé Tab. Vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Cet intitulé représente toutes les cellules de la source et naturellement, nous exploiterons ce nom dans l'élaboration de la formule matricielle pour alléger sa syntaxe. Nous allons engager un raisonnement matriciel consistant à passer en revue tour à tour chaque ligne et chaque colonne du tableau d'origine. Comme dans le volet précédent, nous allons exploiter la fonction index pour initialiser l'extraction alternée des données. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner toutes les cellules du tableau de destination, soit la plage H5L11. À taper bien sûr le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle et à inscrire la fonction d'extraction index suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Dès lors, nous pouvons désigner le tableau d'extraction par son nom, tab, comme nous l'avons constaté, et nous pouvons taper un point-virgule, comme vous le savez, pour passer dans l'argument de l'indice de ligne. Comme nous l'avons fait dans le volet précédent, une fois encore, pour réunir les colonnes séparées, en guise d'indice de ligne, nous allons désigner toutes les lignes du tableau grâce à une matrice virtuelle de chiffres. Cette matrice devra être interprétée par une fonction Excel dédiée. En effet, vous le savez, les calculs matriciels engagent des raisonnements récursifs capables d'analyser les éléments tour à tour. Et c'est ce que nous allons entreprendre ici. Tout d'abord, je vous propose d'inscrire la fonction donnant à l'origine l'indice de ligne d'une cellule, la fonction ligne, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous l'avons dit, ce n'est pas une seule ligne qui nous intéresse, mais toutes. C'est ici donc que débute la construction de la matrice virtuelle à interpréter. Tout d'abord, nous inscrivons donc la fonction d'interprétation par son nom, indirect, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et puis, entre guillemets, nous allons taper le chiffre 1, suivi du symbole de point, nous fermons bien les guillemets. Nous annonçons ainsi la borne supérieure de la matrice. Elle désigne la première ligne du tableau d'extraction. Le symbole de point annonce quant à lui la borne inférieure à suivre. Nous devons la calculer en fonction de la hauteur du tableau. Donc, nous devons concaténer cette information. Et pour la trouver, nous allons exploiter l'homologue de la fonction ligne au pluriel, soit la fonction ligne avec un S. Tout d'abord, nous ajoutons un espace, le symbole de concaténation, un nouvel espace. Nous appelons cette fonction ligne au pluriel, attention, nous ouvrons la parenthèse pour pouvoir de nouveau désigner le tableau d'extraction par son nom, tab. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne au pluriel, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, et nous pouvons fermer la parenthèse de la première fonction ligne au singulier. Nous sommes ainsi de retour dans l'argument de l'indice de ligne de la fonction index, comme le rappelle l'infobule qui nous guide en temps réel. Nous venons de désigner toutes les lignes à analyser, certes, mais rappelons-le, nous souhaitons réaliser une extraction alternée. Sur cette hauteur totale, nous ne devons donc considérer qu'une ligne sur deux. C'est la raison pour laquelle, à ce score, ce résultat, eh bien, nous allons le multiplier par 2, étoile 2, et puis dans l'enchaînement, nous allons retrancher une unité, soit -1. En effet, rappelons-le, ce raisonnement matriciel va considérer les indices de ligne de la matrice tour à tour. Pour le premier, le résultat va conduire à la ligne 1 multiplié par 2, ce qui donne 2, -1, ce qui conduit bien à la première ligne. Pour le deuxième indice, le résultat va conduire à la ligne 2 fois 2, ce qui donne 4, -1, soit à la ligne 3. Pour le troisième, 3 fois 2 donne 6, -1 donne 5, soit la ligne 5, et ainsi de suite.
Cette petite astuce indique donc bien à la formule d'extraction de focaliser son attention une ligne sur deux en partant de la première. Nous pouvons donc maintenant, pour poursuivre, taper un point-virgule et ainsi nous passons dans l'indice de colonne de la fonction index. Là encore, il n'est pas question de désigner seulement l'une des colonnes du tableau d'extraction. Comme précédemment, avant le calcul pour l'alternance, elles doivent toutes être considérées. Et pour cela, la technique est la même. Il suffit simplement de remplacer les fonctions ligne au singulier et ligne au pluriel, respectivement par les fonctions colonne au singulier et colonne au pluriel. Et pour faciliter la tâche, voyez-vous, je vous invite à sélectionner la précédente syntaxe, de la fonction ligne jusqu'aux 3 parenthèses fermantes, à la copier par le raccourci clavier CTRL-C, à replacer le point d'insertion par clic à la fin de la syntaxe, à la coller, et là, il ne nous reste plus qu'à remplacer la fonction ligne au singulier par la fonction colonne au singulier, et la fonction ligne au pluriel par la fonction colonne au pluriel. Dès lors, eh bien, nous replaçons à la toute fin de la syntaxe pour pouvoir fermer la parenthèse de la fonction index qui encadre toutes les autres, et nous validons la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL, majuscule, entrée. Rappelons-le, ce raccourci clavier est nécessaire jusqu'à la version 2016 incluse pour qu'Excel comprenne qu'il s'agit d'un raisonnement matriciel. Et comme vous pouvez l'apprécier, donc, ce sont bien tous les résultats alternés, un mois sur deux, qui sont extraits dans le tableau final, voyez-vous ici, jusqu'au mois de décembre. Nous récupérons bien toutes les valeurs, février, avril, juin, en excluant un mois sur deux, pour une syntaxe finalement relativement simple. Elle paraît complexe comme cela, mais nous n'avons fait que répliquer, eh bien, dans l'indice de ligne, le calcul qui permet, avec une matrice virtuelle, de considérer toutes les lignes, dans l'indice de colonne, pour faire de même avec toutes les colonnes. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.